En 2025, deux très bonnes séries sont sorties sur Disney+, et elles ont eu une chose en commun, elles sont toutes les deux inspirées d'histoires vraies. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux séries qui ont plus ou moins fait du bruit sur la plateforme, et vous verrez que les histoires qu'elles traitent sont toutes les deux folles. Fans de true crime et de scandale, vous allez adorer. Je vais essayer de vous raconter ce qui se passe dans chaque série sans trop spoiler, et comparer avec les faits réels. Et je vous souhaite une bonne vidéo. La série raconte les faits de l'affaire Amanda Knox, mais qui aurait dû être connue pour le nom de la victime, Meredith Kercher, plutôt que de la possible criminelle. L'affaire se situe en Italie, en 2007. La série décide de prendre le parti d'Amanda Knox et de son point de vue. Amanda partage un appartement avec Meredith et deux autres filles lors d'un cursus universitaire à l'étranger. Elle est américaine et Meredith est anglaise. Les deux ont à peu près le même âge, elles s'entendent bien mais sont pas d'accord sur les relations amoureuses. Amanda, qui est plutôt ouverte sur le sujet et qui aime avoir différentes relations, pendant que Meredith préfère attendre le bon. Un jour, alors qu'Amanda doit passer le week-end avec son petit ami Raffaele, chez lui, elle se rend le matin à l'appartement pour récupérer des affaires. Elle remarque que la porte d'entrée est ouverte et pense que c'est l'une de ses colocs qui a oublié de fermer. Elle rentre sans se soucier de quelque chose, va prendre une douche, prend des affaires, mais dans toute cette matinée, elle remarque qu'il y a des traces de sang dans le lavabo, mais aussi sur le tapis de douche. Et elle trouve des excréments dans les toilettes comme si quelqu'un était présent dans l'appartement. Elle appelle Raffaele qui constate la même chose, les deux s'inquiètent pour les colocataires, seule Meredith ne répond pas, et la porte de sa chambre est fermée à clé. Ils essaient d'enfoncer la porte, mais en vain. Ils appellent la police, et au même moment, une brigade arrive, mais attention, pas ceux qu'ils ont appelés. C'est un détail important, ces derniers ont trouvé le téléphone de Meredith abandonné et voulaient le lui ramener. C'est donc en pensant qu'il s'agissait des policiers appelés qu'ils expliquent toute la situation. Et ces derniers vont alors forcer la porte et trouver le corps sans vie de Meredith. L'affaire criminelle est ouverte et l'enquête qui aurait dû se dérouler normalement devient impossible à cause des médias, de l'image publique et du mauvais travail de la police. La série, qui prend donc le point de vue d'Amanda, montre bien à quel point le travail a été bâclé. Elle est devenue l'ennemi public numéro 1 de l'Italie, tout le monde la croit coupable, alors qu'aucune preuve dit exactement les termes. Depuis des années, Amanda se bat pour redorer son image en faisant des interviews et des documentaires à la télévision ou sur Netflix, mais la série donne un nouveau regard. Tout le long de la série, on ne sait qui croire, alors qu'il y a bien un message au début de chaque épisode disant que les créateurs de la série ont travaillé avec les témoignages d'Amanda. Il y a eu beaucoup de condamnations au cours des années, et un véritable coupable a été inculpé, et c'est là que toute l'histoire d'Amanda pose souci. Meredith aurait été la victime de Rudy Guede, reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison. Il a affirmé être témoin du meurtre de Meredith, mais de la part de Raffaele et Amanda. Mais les preuves ne sont pas claires pour valider ce témoignage. Pourtant, Raffaele et Amanda auront fait de la prison, reconnu une première fois coupable, puis acquitté après avoir fait appel, et que l'on découvre que toutes les preuves contre eux ne sont pas recevables, car elles ont été contaminées pendant l'enquête. Par exemple, les policiers ont souvent demandé à Amanda de prendre le couteau, susceptible d'être l'arme du crime, sans gants, et lui faire reproduire l'action du meurtre, et ce même couteau a ensuite été prélevé comme preuve. Mais bon, après 17 ans d'enquête, parlons-nous ici d'erreurs judiciaires et policières, ou d'un génie de la manipulation jusqu'au bout qui aura réussi à s'échapper ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'Amanda et Raffaele ont été acquittés et que le soi-disant véritable coupable a été en prison jusqu'en 2020 et condamné à du travail d'intérêt général pour valider sa peine de prison. Cette série est l'adaptation du texte de Amanda Knox, publié en 2013, J'aimerais qu'on m'entende. Mais elle est également coproductrice de la série sur Disney+. Et Disney+ a pris le risque que les 8 épisodes soient considérés comme un simple ego trip de la part de celle qui est devenue journaliste et autrice. La série vaut tout de même le coup pour ce qu'elle raconte, mais en privilégiant cette approche immersive, la créatrice K.J. Steinberg cherche moins à reconstituer les faits de manière objective qu'à faire éprouver aux spectateurs la détresse et l'isolement de cette jeune femme étudiante. Par ailleurs, cette focalisation sur le calvaire d'Amanda Knox tend à éclipser la tragédie originelle, le meurtre de Meredith Kercher. Derrière l'erreur judiciaire, la victime du crime, déjà invisibilisée par la starification de Amanda, à l'époque, se trouve une nouvelle fois reléguée au second plan. Si vous voulez plus de détails au sujet de l'histoire, vous pouvez regarder la série sur Disney+, qui est assez courte, ou regarder la vidéo de Neoxy, qui a récemment traité l'affaire. Avant de vous parler de la deuxième série, qui est encore plus incroyable,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et booster la vidéo, ça me fait énormément plaisir. On change un peu de domaine aujourd'hui, mais depuis plusieurs mois, je suis passionnée par ces deux affaires et je suis trop contente de vous en parler. Cette deuxième série est sortie sur Disney+, également début 2025. Comportant 8 épisodes, elle parle de l'histoire de Natalia Grace. Et Natalia Grace, c'est une jeune femme américaine d'origine ukrainienne atteinte de nanisme. Mais l'histoire est plus complexe que ça, sinon il n'y aurait pas de série. En plus de la série inspirée de l'histoire, il y a la série documentaire sortie quelques années auparavant sur HBO Max. Elle possède 3 saisons. Donc je vais parler un peu des deux séries qui, vous verrez, se connectent parfaitement. Pour d'abord parler de la série documentaire, la première saison diffusée en mai 2023 présente essentiellement le point de vue de Christine et de Michael Barnett, les parents adoptifs de Natalia. La deuxième saison, intitulée Natalia Speaks, est diffusée en janvier 2024 et donne la parole à Natalia Grace elle-même. Et la troisième saison, intitulée The Final Chapter, est diffusée en janvier 2025 et vous verrez que là, les deux points de vue se coïncident et nous donnent enfin la vraie réponse à toute cette histoire. Laissez-moi vous la raconter vite fait. Arrivée aux États-Unis en 2008, grâce à un programme d'adoption, Natalia est adoptée par la famille américaine de Michael et Christine Barnett en novembre 2010. Celle-ci l'abandonne en 2013 dans un appartement à Lafayette pour déménager au Canada, affirmant qu'elle est en réalité adulte, l'accusant d'être une escroc qui a tenté de la tuer et d'obtenir une ordonnance du tribunal modifiant légalement son année de naissance de 2003 à 1989. Un test ADN effectué en août 2023 estime l'âge de Natalia Grace à environ 22 ans, suggérant alors que la date de naissance de son certificat de naissance ukrainien est plus proche de la réalité que sa date de naissance légale de 1989. Cette dernière est alors légalement rétablie à 2003. En parallèle, la famille Barnett est accusée de négligence, le père est acquitté en 2022 et les accusations contre la mère sont abandonnées en 2023. Mais après son abandon en 2013, Natalia Grace vit avec la famille Danton et Cynthia Mann, qu'il adopte en 2023, avant de déménager la même année avec la famille de Vincent et Nicole Despaul. La série explore les différentes perspectives impliquées dans cette affaire, notamment celle des parents adoptifs de Natalia et de la société, mettant en lumière les enjeux complexes liés à l'adoption internationale, à la vérité sur l'identité et à la dynamique familiale. Cette série interroge donc les limites de l'amour parental, la confiance, les conséquences des perceptions erronées sur les relations humaines. On découvre avec les deux séries le vrai visage de chaque personnage. Prenons d'abord le point de vue des parents, on doute vraiment de l'âge de Natalia Grace jusqu'à ne pas l'aimer et pensant que c'est une grosse menteuse, que ce soit pour les poils que Christine trouve sur elle, les règles qui arrivent tôt, les actions de Natalia sont flippantes comme la façon dont elle se balade avec un couteau et même son déambulateur, qu'elle met du poison dans les verres de Christine, qu'elle pousse l'un des fils de Christine et Michael sur la route. C'est dans la saison 2 du documentaire que Natalia conteste les accusations de ses anciens parents adoptifs, affirme avoir été maltraitée et raconte sa version des faits, offrant ainsi un contrepoint aux affirmations des Barnett. Mais quand la série inspirée prend du coup le parti de Natalia, on découvre aussi le vrai visage de Christine, qui est une mère voulant absolument la reconnaissance et le succès au sein de toutes les autres mères de famille. Christine est en réalité à la tête d'une association après que l'un de ses premiers fils se dévoile autiste. Elle a alors tout sacrifié pour lui, qui finalement est extrêmement intelligent. Elle est vue comme une mère parfaite qui travaille beaucoup et fait tout pour sa famille. Donc en aucun cas, une jeune fille devrait détruire cette image. Natalia est donc abandonnée par la famille dans un appartement, pensant qu'elle peut être indépendante, mais ce n'est pas le cas. Elle se fait recueillir par une autre famille, qui n'est pas aussi aimable qu'il y paraît également, car la famille utilise l'assurance de Natalia comme étant naine pour toucher de l'argent et le dépenser à leur convenance. Ils se servent d'elle pendant plusieurs années. Et on a donc ensuite la saison 3 du documentaire qui explore la vie de Natalia après son passage chez cette famille. Elle retrace ses difficultés, son déménagement chez la famille de Paul à New York, une nouvelle famille qui va l'aimer comme jamais, et tous les deux sont atteints de nanisme. Natalia se réconcilie avec Michael, qui lui aussi a tout perdu dans cette histoire. Il a divorcé et son ex-femme Christine ne veut plus qu'il voie ses enfants, mais il a quand même reconstruit une nouvelle famille. C'est là que la série de Disney+ est bien faite, car on a pu voir les points de vue de différents personnages et se mettre à la place de chacun, pour terminer avec la révélation de qui était la véritable victime
avec un procès clamant les coupables. Contrairement à la série sur Amanda Knox, on peut vraiment imaginer chaque situation et se faire son propre avis. Je pourrais vous parler de ces séries encore pendant des heures, mais je préfère vous ramener directement aux œuvres pour que vous fassiez votre propre avis. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À travers ce format, je pourrais vous parler de films et des séries qui peuvent intéresser une grande partie de vous, et vous pouvez même m'en proposer toujours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de me suivre, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao!